Floride et Salée, je vous propose aujourd'hui une tourte farcie au poulet, aubergines, poivrons, concentré de tomates et un peu de fromage. C'est une tourte très originale et vous allez voir que la combinaison des ingrédients donne quelque chose de vraiment délicieux. Et s'il nous reste du temps, je vous propose de voir avec moi la préparation d'une tarte au fromage et à l'oignon. Et on commence par la préparation et la présentation des ingrédients de la tourte à l'aubergine et au blanc de poulet. Donc j'ai de l'aubergine comme ingrédient principal que j'ai nettoyé, donc j'ai pelé, découpé en cubes et je l'ai saupoudré. J'ai saupoudré les cubes d'aubergine, de sel et je les ai laissés dégorger leur eau de végétation pendant 25 minutes, 25 à 30 minutes. Après je vais les rincer, je vais les essorer et les éponger pour avoir quelque chose de sec dans la tourte. Comme ça, l'aubergine ne dégorgera pas lors de la cuisson sur la pâte. J'ai émincé le blanc de poulet et j'ai émincé une gousse d'ail. Je les ai fait sauter dans la poêle avec un mélange d'huile d'olive, d'huile de tournesol. Une fois le poulet bien saisi, j'ai rajouté du sel, un peu de poivre et un peu de concentré de tomate. Et donc on laisse cuire à feu doux avec le concentré de tomate pour que le concentré enrobe chaque dé de poulet. Et dans le wok, j'ai mis les dés d'aubergine que j'ai rincés, essorés et bien séchés pour avoir quelque chose de sec. J'ai tapissé le moule avec un rond de pâte feuilletée. J'ai disposé une première couche d'aubergine, une deuxième couche de poulet et j'ai garni avec le poivron grillé, nettoyé, pelé et découpé en petits dés. J'ai saupoudré le tout de fromage et de persil et j'ai recouvert la tourte avec une autre pâte, c'est-à-dire une autre abaisse de pâte coupée en rond. J'ai égalisé les bords tout en les laissant déborder. Et là, je vais pincer la tourte pour l'empêcher de s'ouvrir lors de la cuisson. J'ai fermé la tourte. Là, je suis en train de faire juste une petite cheminée au milieu pour permettre à la vapeur de s'échapper lors de la cuisson. Je suis en train de badigeonner la surface de la tourte avec du jaune d'œuf.
Le four est préchauffé à 180 degrés. Je vais placer la tourte pendant les 10 premières minutes de la cuisson au premier niveau du four pour permettre à la base de la tourte de bien dorer avant de déplacer la tourte au milieu du four pour continuer la cuisson. Si la tourte dort vite, vous prenez une feuille de papier d'aluminium et vous la recouvrez en attendant qu'elle soit bien cuite de l'intérieur. Pour préparer ma tarte au fromage, je vais avoir besoin d'oignons. Donc j'ai pris un oignon que j'ai émincé finement et je l'ai fait dorer dans une cuillère à soupe d'huile avec un petit peu de sel. J'ai du persil émincé, du fromage Edam râpé. Je vais prendre un morceau de bleu, j'ai de l'œuf, de la crème fraîche et bien sûr j'ai de la pâte feuilletée. Et je rappelle que la pâte feuilletée, vous pouvez très bien la commander chez le boulanger, elle est meilleure. Donc pour la préparation, je vais commencer par écraser le fromage bleu avec un petit peu de crème. Je vais rajouter les œufs, je vais tout mélanger. Puis après, je vais disposer une couche d'oignon mélangée avec le persil sur le fond de tarte. Je vais saupoudrer de fromage Edam râpé et je vais verser la préparation au fromage bleu, œuf et crème fraîche. La tarte est prête, vous l'avez vu, je l'ai garnie avec de l'oignon doré, du persil, du fromage Edam et la préparation à base d'œufs, de crème et de fromage bleu, salé et poivré. Je vais placer la tarte au four préchauffé à 180 degrés. Le même principe que pour la tourte, les 10 premières minutes au premier niveau et puis après, on surveille en fonction de la cuisson de la tarte. La tarte au fromage est cuite et bien belle, elle est magnifiquement dorée, elle est juste divine, elle est vraiment très très bonne. Et bien sûr, la tourte aussi, elle est délicieuse. Aubergine avec du poulet, du concentré de tomate. Franchement, n'hésitez pas à les tester toutes les deux, elles sont vraiment très très bonnes. Je vous retrouve bientôt avec de nouvelles recettes. Au revoir.